Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sur la communication. La communication avec un enfant, la communication avec un conjoint, la communication avec un supérieur hiérarchique, avec un ami, un parent. C'est vous qui verrez selon le choix que vous aurez fait. D'accord? Allons-y. Comment communiquer avec l'autre? Alors, c'est parti. Vous pouvez choisir ou ce joli coquillage. Ça, c'est le choix numéro 1. Alors, j'ai pris des coquillages parce que c'est l'été. Summertime. Alors, allons-y. Ça, c'est une moule, tout simplement. Une jolie moule. Et ici, voilà, il y a encore du sable dedans. Une huître. J'en ai mis partout. Voilà. Une huître. Une huître, une moule et un coquillage. On dirait une nageoire de quelque chose. C'est magnifique. Allez, on commence avec le premier. Comment communiquer avec cette personne? Alors, comment communiquer avec cette personne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Comment communiquer avec cette personne? Alors, une carte, s'il te plaît. Comment communiquer avec cette personne? Alors ici, la première carte que j'ai vue, c'est l'enfermement. Donc, l'accusation, la sexualité renversée, la parole. Ici, on pourrait parler d'une personne, alors on ne va pas tenir compte exactement des cartes, on va tenir compte de ce que je ressens. Alors ici, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, peu importe, cette personne, à un moment donné, dans la relation, il y a eu une forme de non-communication, il y a eu comme des accusations, comme la personne s'est renfermée, il y a eu moins de désir d'aller vers l'autre, il y a eu moins de communication. Et il y a besoin de parole ici, en fait, sur cette situation, d'accord? Parce que dans cette situation, que ce soit, comme je disais, professionnel ou sentimental ou familial, il y a eu un problème de renfermement d'une personne vis-à-vis d'une situation. En fait, une situation a fait que la personne en face s'est renfermée comme une huître. Alors, c'est pas l'huître, mais c'est marrant. Avec cette première situation, la personne s'est renfermée en fait dans de la non-communication. Et vous avez besoin de parler. Comment communiquer avec cette personne qui s'est renfermée? Il y a peut-être eu des mots, des accusations, des choses qui ont été reprochées à l'autre ou qui vous ont été reprochées à vous. Peut-être un petit peu des deux. En tout cas, il y a eu un non-désir de l'autre. Le manque d'entrain, le manque d'envie d'aller vers l'autre. Une sorte de... je sais pas, ça peut être le dégoût, ça peut être on est déçu. Ici, on est déçu et on aimerait bien parler avec cette personne. Ou en tout cas, entendre ce que cette personne a à dire. Je suis là. Alors ici, on nous parle de se réunir en fait pour discuter, d'accord? On présente une chaise, on demande de s'asseoir et on va discuter dans cette situation, ok? Donc vous allez être amené à discuter cordialement, à mettre les choses au clair. Je disais bien cordialement, en fait, il n'y aura pas de côté... avec cette personne, ne communiquez pas dans la rigueur. Avec cette personne ou ces personnes, ne communiquez pas de manière
abrupte, brutale, d'accord? Ces personnes-là ne sont pas du tout enclines à discuter de manière brutale. Il vaut mieux y aller doucement avec ces personnes-là. Voilà, regardez. Il faut les flatter, en fait, ces personnes-là. Si vous voulez discuter avec cette personne en particulier, ou ces personnes, il faut les flatter. Il faut flatter leur ego, en fait. D'accord? C'est une manière d'aller vers elles. Et ici, avec la carte de l'amour, je dirais que faites les choses avec amour. Amour de vous-même, amour des autres. Faites-le, allez dans une communication. Allez dans une communication, il faut absolument communiquer avec cette personne. Ne le faites pas de manière brutale, faites-le de manière calme et surtout pas dans la rigueur militaire, n'est-ce pas? Flattez cette personne, flattez son ego, prêchez le faux pour savoir le vrai. Soyez, voyez comme le flatteur en fait, qui essaye de tirer les vers du nez à quelqu'un. Mais faites-le quand même avec respect, avec amour, parce que c'est important dans la communication, avec cette personne ou ces personnes en particulier. Donc la communication est possible dès lors que vous invitez à la communication, dès lors que vous agissez sans être brutal, sans être trop autoritaire. Ne soyez pas autoritaire avec ces personnes. Et flattez leur ego et soyez, utilisez l'amour en fait pour communiquer avec ces personnes. L'amour. Ah, comment vous dire, si c'est professionnel, soyez simplement vous-même en fait, ok? Ici, ces personnes-là sont prêtes à aller vers une élévation de la communication. Cette personne est prête à élever le niveau avec vous, ok? Ici, on peut parler de, si la question est de comment communiquer avec cette personne, il faut aussi être, même si on n'est pas brutal et si on est doux, il faut savoir être ferme avec cette personne, d'accord? Il faut aller, je vois cette flèche, this arrow, qui va vers la personne, d'accord? Faut aller droit au but avec cette personne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Avec cette personne en particulier, effectivement, il faut aller droit au but. Je vois ici des flèches en fait, d'accord? Montrer la direction de la communication à cette personne, d'accord? Montrer la direction de la communication à cette personne. C'est vous qui devrez mener la danse. Voilà, avec la méditation, je dirais que pour communiquer avec cette personne, il faut avoir bien réfléchi à la manière dont vous allez communiquer avec elle en amont. N'y allez pas à la one again, d'accord, hein? Allez-y en ayant bien réfléchi aux questions que vous alliez poser et à comment orienter la discussion. Parce que ainsi, vous ferez réellement passer le message à cette personne, d'accord? Vous avez probablement en face de vous une personne qui a besoin de... Là, ici, quand on montre le chemin et quand on médite avant de parler à cette personne-là pour lui faire passer un message, c'est une personne qui n'est pas dans le... Comment vous dire, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir, d'accord? Donc, proposez-lui des choses sérieuses, des choses concrètes, et cette personne comprendra votre langage. On va essayer de tirer un conseil ici. Quel est le conseil pour communiquer avec cette personne ou ces personnes? Quel est le conseil pour communiquer parfaitement avec ces personnes? Quel est le conseil pour communiquer parfaitement avec ces personnes ou cette personne? C'est marrant, moi je pense que là, il y a peut-être eu un malentendu, peut-être quelque part, d'accord? Et
Et puis aussi, peut-être, cette personne, ça lui a semblé perdre du temps sur quelque chose. Et là, il faut aller droit au but, en fait. C'est ce que je ressens. Hop là. Ici, on a... Ah bah regardez, c'est rigolo. La communication du cœur. Je vous disais tout à l'heure, utilisez votre cœur pour parler avec cette personne. Soyez franc, soyez franche. Utilisez votre cœur, ok? Le message passera beaucoup mieux si vous allez droit au but et si vous utilisez votre cœur. La communication du cœur, c'est très très beau comme image. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. On parle vraiment de communication ici. Et ici, enfin, on parle de la mort et de la renaissance. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici, il y a peut-être eu un quiproquo, quelque chose qui n'a pas été bien compris, une perte de temps qui a énervé les gens, en fait. Et là, en fait, on va vers une renaissance, la possibilité d'une élévation. On revient là-dessus. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc là, on peut parler d'enterrer la hache de guerre, de célébrer la fin de toute chose vous prépare à un renouveau. Là, on peut aller vers cette personne de manière calme, sereine, en ayant réfléchi à ce qu'on veut lui dire, à la manière de lui dire. Et ici, toute communication est possible à nouveau avec cette personne, d'accord? Si vous communiquez avec votre cœur, avec vos tripes, et si vous avez bien réfléchi à la manière dont lui parler. Voilà, je vous remercie et je vous fais des gros bisous. On passe au deuxième groupe, avec la moule. Alors, comment communiquer avec cette personne? Donc, que ce soit professionnel, sentimental, familial, un supérieur, une mère, un père, un enfant, un conjoint, une personne avec qui on n'a plus de contact. Comment communiquer avec cette personne? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok, ici, pour cette personne, il faut déjà un cadre tranquille. On ne peut pas discuter avec cette personne si on parle de manière énervée. C'est quelqu'un qui est très libre dans sa tête, en fait, d'accord? C'est pas quelqu'un qui se prend la tête facilement, ou alors c'est quelqu'un qui est très sûr de ses valeurs, ok? C'est pas la peine de s'énerver avec cette personne. C'est quelqu'un qui, franchement, a probablement raison ici, dans cette situation de communication. Ok, c'est quelqu'un qui, puisqu'elle a le miroir magique, a aussi la possibilité de changer d'avis. Si vous lui présentez, c'est quelqu'un qui peut être ouvert d'esprit, c'est ça que je voulais dire. C'est quelqu'un qui peut entendre ce que vous avez à lui dire. Bon, ici on a deux, c'est pas grave. On peut ici parler de what comes around goes around. Ce que vous allez envoyer à cette personne vous sera renvoyé, d'accord? Donc, communication calme, pas d'énervement, ça ne sert à rien parce que de toute façon, cette personne ne vous entendra pas si jamais vous haussez le ton, d'accord? Il faut avoir une communication très féminine, très calme, ne pas utiliser la force avec cette personne. Ça ne fonctionnera pas. Si vous utilisez la force avec cette personne, ça ne fonctionnera pas. Cette personne est trop sûre d'elle pour que la force fonctionne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quelle communication adopter avec cette personne en face? Quelle communication adopter avec cette personne en face de vous? Ici, vous avez, malgré les apparences, vous avez toutes vos chances de réussir à rétablir la communication. Malgré les apparences,
c'est tout à fait possible de rétablir la communication avec cette personne parce qu'elle est probablement très intelligente, parce qu'elle a le miroir magique, elle a quelque chose de différent des autres. Il faut donc une communication calme, raisonnée, douce et faite avec le cœur, d'accord? Agissez avec votre cœur avec cette personne. Je suis là. Elle appréciera le fait que vous soyez franc et franche. Même si vous avez des choses qui vous pèsent et qui ne sont pas très jolies à dire, dites-les. Il vaut mieux dire les choses franchement à cette personne. Allez, c'est parti. Alors, on a une personne qui, ça c'est l'homme qui garde son cœur dans son veston. On a donc une personne qui ne vous dit pas tout, quelqu'un qui garde pour lui, pour elle, tout ce qu'elle pense, ok? Quelqu'un de taiseux, quelqu'un qui, peut-être même si cette personne communique, elle ne vous dit pas la vérité. Il y a bon espoir que la communication revienne entre vous, ici, d'accord? Avec la moule. C'est tout à fait possible. Je suis là. L'image mentale qui me vient ici aussi, c'est de ne pas communiquer dans le cadre habituel. Faites en sorte, si vous pouvez le faire, de ne pas être dans les conditions habituelles pour communiquer avec cette personne. Il faut sortir du cadre avec cette personne. Si vous voulez communiquer de manière efficace avec elle ou avec lui, sortez un peu du cadre. Je suis là. Alors, oui, un cadre tranquille quand même, d'accord? Cette personne, avec les armes baissées, cette personne pourrait baisser les armes en fait, d'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous tient tête pour l'instant, ou qui ne dit rien. Avec le stockholder, c'est l'homme qui garde son cœur dans son veston, donc c'est quelqu'un qui pourrait baisser les armes. C'est quelqu'un qui a réfléchi à la situation, et ou qui va réfléchir avant de venir communiquer avec vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a bien qui a pris le temps de réfléchir à votre situation. Avec la foudre, si la question c'est comment bien communiquer avec cette personne, soyez percutante, soyez enjouée, soyez, vous savez, la foudre, ça tombe en fait, mais dans le sens étonner ces personnes, aller dans l'inverse de ce qu'ils pensent de vous, pour les désaxer un petit peu, mais dans le bon sens, hein, essayez de les étonner en fait, de pas faire comme, voilà, pas être dans le même endroit que d'habitude, pas faire les choses comme, il faudrait un peu les déstabiliser ces gens-là pour réussir à rompre l'isolement avec eux, d'accord? Parce que je pense qu'il y a un isolement entre vous actuellement. Alors, quel est le conseil pour bien communiquer avec ces personnes? Je suis là. Tu es là. Alors, c'est joli ça, une belle étoile. Vous voyez, vous êtes sur l'étoile tous les deux, mais opposés. Donc il faut faire en sorte ici que vos avis se rejoignent à un moment donné. Donc le mariage intérieur, qu'est-ce que dit cette carte? L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. D'accord? Donc, si vous êtes féminine, essayez de vous adapter à son côté féminin. Et si vous êtes masculin, enfin, le truc c'est qu'il faut s'adapter à cette personne. Ok? Pour pouvoir la surprendre ou le surprendre, il faut trouver le moyen de vous adapter à cette personne pour bien communiquer. Alors, avec le mot « le mariage intérieur »,
Je dirais aussi que pour bien communiquer avec cette personne, avec le miroir magique, la foudre, vous pouvez faire craquer cette personne, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui garde ses sentiments, c'est quelqu'un qui ne vous dira pas tout, qui vous montrera une image, mais que ça ne sera pas exactement ce qu'elle ressent ou il ressent. Donc là, en fait, il faut vous adapter à cette personne tranquillement. Cette personne peut baisser les armes, d'accord? Mais soyez percutant, soyez percutante dans ce que vous envisagez avec cette personne, dans la communication. Ici, avec la carte de l'autonomie. Moi, je vois une personne ici, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle est sûre d'elle, elle est autonome, d'accord? Cette personne n'a pas besoin de vous, en fait. Il faut frapper fort pour qu'elle ait envie de communiquer avec vous. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Avec cette personne, vous pouvez agir en miroir, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, lui montrer qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'elle ou de lui, par contre, vous avez envie d'aller vers elle ou d'aller vers lui. Il faut être percutant ici. Voilà, ça c'est la bonne communication avec cette personne. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et de retrouver une communication tranquille avec cette personne qui peut vous laisser toutes vos chances de pouvoir recommuniquer avec elle. C'est possible. Je vous embrasse. Et enfin, la jolie petite huître. C'est parti. Comment communiquer avec cette personne? Que ça soit professionnel, sentimental, familial, comment trouver la juste communication avec cette personne? Je suis là. Oups. Ici, on a la carte de l'amour qui est tombée. Alors, avec cette personne, il faut agir avec amour. Il faut agir avec amour. Je suis là. Tu es là. Ouais, de toute façon, on est d'accord que toute communication doit être basée sur l'amour. Enfin, les vraies communications, la communication sincère. Là, je vous apprends rien. Ici, on parle de santé. On voit une petite fille qui ausculte un docteur, en fait, qui joue au docteur. Moi, je dirais qu'ici, pour communiquer avec cette personne, il faut écouter ce que l'autre vous dit. Il faut écouter votre cœur. Il faut être dans l'écoute en particulier. Là, on va avoir une personne qui a peut-être des choses à vous dire. Je suis là. Ouais, peut-être qu'en fait, la communication que vous remettrez en place avec cette personne est un véritable cadeau. Je suis là. Tu es là. Trop de cartes. Alors, j'entends aussi en image mentale, là, que le fait que... Alors, c'est donc l'inverse, mais écoutez bien. Si cette personne ne souhaite plus communiquer avec vous et que dans vos prochains échanges, dans votre prochaine communication, cette personne ne veut pas venir vers vous et ne veut pas communiquer, c'est un cadeau qu'elle vous fera. D'accord? Donc ça, il y a deux groupes. Il y a ceux qui doivent communiquer avec amour et bien écouter ce que cette personne a à vous dire, et ça sera un cadeau. Et il y a l'autre groupe de personnes qui auront choisi l'huître. Si cette personne ne veut pas communiquer avec vous, sachez qu'elle vous fait un cadeau. Donc, stop la communication. Cette personne vous tient à distance. D'accord ? Actuellement, cette personne vous tient à distance. Il y a toujours des raisons. Il y a toujours des raisons au fait d'être tenu à distance. Écoutez votre cœur ici dans la communication avec cette personne. Écoutez bien ce que votre cœur vous dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller forcer une communication
Ça, c'est la troisième situation où ce n'est pas la peine de forcer la communication. Si cette personne ne souhaite plus communiquer avec vous, c'est un cadeau pour vous. Regardez, c'est encore un cadeau. Et ici, avec la maladie, on nous parle du fait que, et c'est marrant parce que il y a la maladie sur la santé. Donc en fait, il y a vraiment, ici, si on parle des gens de la première situation, vous allez apporter de la santé sur la maladie, c'est-à-dire que vous allez guérir une non-communication ici avec quelqu'un, et ça va être un cadeau. Et inversement, si cette personne que vous souhaitez guérir la communication avec elle ne vient pas vers vous, franchement, prenez-le comme un cadeau, parce que c'est un cadeau. Je sais, il y a les deux versions, c'est comme ça. Prenez ce qui résonne en vous. Je suis là. Tu es là. Bon, après, ce que ça veut dire ici, en fait, avec le soldat, il faut aussi une communication rigoureuse avec cette personne. Il faut une communication... En fait, je vais résumer la situation ici. Voilà. La communication, elle est brisée avec cette personne. En tout cas, elle n'a pas lieu actuellement, ok? Il y a un vrai problème de communication, ou alors la communication existe, mais en fait, on se dit toujours la même chose depuis tellement de temps qu'on ne sait plus ce qu'on se dit à la fin, ok? Donc en fait, ici, la communication avec cette personne, il faut savoir l'écouter en fait. Peut-être que vous n'écoutez que vous finalement, ici. C'est possible, c'est possible. Il faut aussi avouer des fois qu'on n'est pas toujours les meilleurs pour écouter les autres, ok? En tout cas, dans cette personne, si vous voulez, elle représente un cadeau pour vous, parce qu'il y a quand même 2 fois le cadeau. Donc en fait, si vous voulez, si cette personne refuse la communication avec vous, sachez que c'est un cadeau. Finalement, c'est un cadeau parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Si cette personne accepte la communication avec vous, elle vous fera un cadeau. Ok? Le cadeau de revenir vers vous. Donc ici, pas la peine d'insister. Si ça fonctionne, c'est super. Ça veut dire que cette personne accepte de vous faire le cadeau de communiquer correctement avec vous. Si ça ne fonctionne pas, prenez vos distances. C'est un cadeau. Je suis là. Ici, on parle de fidélité et d'attachement. D'accord? Donc, sachez que cette personne n'a pas de... C'est quelqu'un de fidèle, en fait. Si la communication a été rompue ou fonctionne mal avec cette personne, elle peut... elle sera fidèle avec elle-même, de toute façon. Elle ne va pas vous mentir, cette personne. Je suis là. Tu es là. Comment communiquer avec cette personne correctement? Comment communiquer avec cette personne? Ouais, moi je vois quelqu'un qui est faithful, qui est honnête en fait. Donc, ou ça passe ou ça casse avec cette personne, d'accord? Et si ça casse, sachez que c'est un cadeau. Et si ça passe, appréciez ce cadeau qu'elle vous fait ou qu'il vous fait. Parce que cette personne sait qu'elle peut vous sortir du désert dans lequel vous êtes actuellement et elle sait que vous pouvez aussi la sortir de ce désert de communication que vous traversez. Ouais, ici, ça passe ou ça casse. On a ici des gens qui sont protégés. De toute façon, votre relation est protégée ici. La santé sur la maladie. Moi, je pense qu'en fait, ici, avec encore le signe de santé, maladie, santé, parce que c'est encore le signe aussi de... Là, il y a quelque chose à guérir ici. Là, il y a un début. On recommence tout. On est protégé. Vous êtes très protégé hein, sur ce dernier tirage. Là, on recommence tout avec cette personne, avec sagesse. D'accord?
Alors, moi je dirais que c'est un départ, puisque c'est l'alpha. Ok? Ou alors, c'est un nouveau départ ailleurs avec quelqu'un d'autre. Vraiment, je ne peux pas dire ici si ça va fonctionner ou pas la communication avec cette personne. Ce que je sais, c'est que si la communication fonctionne avec cette personne, ça va être un nouveau départ avec cette personne. Et si la communication ne fonctionne pas avec cette personne, ça sera pour vous un nouveau départ et un cadeau de la vie que la communication s'arrête avec cette personne. Voilà. Donc là, vous voilà rendu. Je suis désolée. Enfin, je vous dis un peu la vérité ici. La personne ne va pas tergiverser. Je pense que ou elle vous laisse votre chance de communiquer correctement avec elle, ou pas. Ça sera très simple. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le conseil pour bien communiquer avec cette personne? Oups, oula, ça y est. La petite dernière qui s'envole. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Ici, en fait, on vous propose de persévérer dans la communication avec cette personne, parce qu'elle a les moyens, cette personne a les moyens face à vous de vous aider à construire votre vie, en fait. Ou avec elle, ou sans elle. Mais cette personne est probablement une porte, en fait, pour vous, dans votre vie. Une porte, l'accès à un plan supérieur, que ce soit avec elle ou sans elle, cette personne est probablement une porte pour vous. Avec l'alpha, l'équité, la relation protégée, cette personne est une porte pour vous. Donc, communiquez, écoutez surtout ce qu'elle a à dire, avec la santé, sur la maladie. Essayez de soigner les choses, essayez de faire en sorte que la communication soit dans l'écoute aussi de ce que vous dit l'autre en face. Cette personne ou mettra une distance avec vous, ou la conservera si vous êtes déjà éloigné, ou vous permettra un nouveau départ. Cette personne est une porte pour vous. Alors, à vous de l'ouvrir ou de la fermer définitivement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.